Parmi d'autres choses, la région de Visé est connue pour sa montagne Saint-Pierre, un massif calcaire, site protégé, qui se situe à la frontière des Pays-Bas, de la Flandre et de la Wallonie. C'est au pâturage qui s'exerçait ici autrefois que l'on doit aujourd'hui ce patrimoine naturel, un milieu sec et chaud, riche en espèces particulières, tant florales qu'animalières, généralement plus habitué à des climats que l'on trouve plutôt dans les pays du Sud et qui n'ont donc rien à voir avec le milieu forestier, ce qui explique par exemple l'absence de cerfs ou de sangliers. On a sur la montagne Saint-Pierre plus d'une quinzaine d'espèces d'orchidées, donc ce qui fait un site est vraiment extraordinaire, exceptionnel pour ces espèces. Donc également énormément d'insectes, de papillons, donc ça fait vraiment un point de chute important pour énormément d'espèces qui ailleurs ne se retrouvent pas. Autre curiosité de la montagne Saint-Pierre, ses grottes. Un héritage humain cette fois puisque déjà au néolithique l'homme occupait les lieux, mais aussi parce que plus près de nous il a exercé des activités d'exploitation du sous-sol qui ont perduré jusqu'au milieu du XXe siècle. D'une part le bloc de tuffeau, donc c'est la pierre de sable que l'on connaît ici de la région qui a servi à la construction de nombreux bâtiments que l'on connaît toujours à Liège ou à Maastricht. Et d'autre part il y a l'exploitation de silex. Ce sont des galeries assez irrégulières qui suivaient ce qu'on appelle des bancs de silex, donc ce sont des couches de la pierre de silex, de la pierre à feu. Donc, ces pierres étaient en fait taillées en pavé pour recouvrir les malaxeurs de pâte de céramique. Extrêmement vaste puisqu'il s'étend sur une cinquantaine d'hectares au cumul des vallées Mosane et du Gers. Ce site regorge de sentiers qui invitent les marcheurs à la flânerie dans un cadre naturel fantastique, tout en leur permettant de découvrir toutes ses spécificités. C'est surtout la montagne Saint-Pierre à Visé qui est la plus accessible, vu qu'elle est munie de chemins de promenade, elle est balisée, il y a des itinéraires qui parcourent l'ensemble du site. Je pense qu'on tourne autour de 5 km de chemin. Maintenant, les chemins permettent de reconnecter la montagne Saint-Pierre hollandaise, de rejoindre d'autres zones dans la vallée du Gers. Donc au total, il y a plusieurs dizaines de kilomètres de balades existantes, soit à pied, soit à vélo. Voici quelques années, 6 communes et 7 associations ont uni leurs efforts afin de donner un nouvel élan à cette zone fragile. Parmi les projets, plus de 30, la réhabilitation des paysages et de la nature tiennent une place centrale. C'est que les fameux pâturages évoqués ci avant ont disparu, principalement après la Première Guerre mondiale. Or, ce sont eux qui avaient permis de maintenir ce site pendant des siècles. La nature en a profité pour reprendre ses droits et la forêt a tout doucement reconquis le terrain jusqu'à condamner ces fameuses espèces qui avaient besoin de lumière et de soleil, dont orchidées, lézards de muraille, papillons, abeilles solitaires et toutes sortes d'insectes des milieux chauds et secs. L'idée était donc de rendre au site son aspect d'antan et ses caractéristiques ancestrales. L'objectif, c'est de restaurer ces fameuses pelouses calcaires, de reconnecter les petites zones qui existent encore là où il y a encore des orchidées, de manière à ce que les espèces puissent de nouveau circuler et se développer le plus correctement possible. Une fois que les travaux de déboisement sont terminés, on place des clôtures et puis on relâche les moutons dans les parcelles, plus ou moins comme autrefois. C'est clair qu'on ne travaille plus avec un berger comme autrefois, mais ici on lâche les moutons quand même sur les coteaux comme au bon vieux temps. Parallèlement à la montagne Saint-Pierre, la région exceptionnelle qui l'entoure vous emmènera à la découverte de petits villages pittoresques, de forts et de châteaux, de nombreux cours d'eau et d'une nature exceptionnelle. Tout est ici réuni pour passer un agréable moment en toute convivialité et en totale communion avec la nature.